Merci, Joël Carreras. Oui, ce matin, j'ai entendu Sacha Briand, et, avec l'éloquence qu'on lui connaît, évoquer les discours qui sont souvent inversement proportionnels à la représentativité. Et j'ai pas pu m'empêcher de penser au fait qu'aujourd'hui, l'un des arguments utilisés sur la question des tarifs est un rapport de la Cour des comptes et les résultats d'une étude d'un cabinet conseil. Dans aucun des deux cas, ils ne sont l'expression du suffrage universel. Ce n'est ni la Cour des comptes, ni les cabinets d'études qui font la politique de la collectivité. Et j'ai l'impression que l'invocation de cet argument et de cette Cour des comptes est inversement proportionnelle à la véritable confiance que vous avez dans vos propres décisions, et notamment en matière de tarifs, pour reprendre vos expressions. Et ce qui est très étonnant dans les propositions qui sont faites là aujourd'hui, c'est qu'en réalité, elles manquent d'ambition. Il ne s'agit pas d'une tarification solidaire. Il s'agit, comme ça a été très justement dit ce matin, de trouver 10 millions de recettes et de les asseoir sur des mesures tarifaires, en particulier sur 3 catégories de la population. Et je suis très étonné que vous soyez avancé, d'ailleurs, lors de la Commission nationale du débat public, du premier débat qu'il y a eu, dans votre réponse aux étudiants inquiets contre tarifs jeunes, en leur expliquant que tout cela n'était pas fait pour avoir des recettes supplémentaires. Preuve est faite que ce n'est pas tout à fait le cas, Monsieur Briand. Donc il y a un objectif de recettes supplémentaires de 10 à 12 millions d'euros, peut-être même plus si on se projette un peu plus dans le temps. Et ce qui est très étonnant, en plus dans ce dispositif, outre les effets de seuil que vient d'évoquer Jean-Marc Barès, qui démontre finalement peut-être une paresse de la pensée, parce que je pense qu'une tarification solidaire un peu plus fine aurait été très certainement plus juste, mais c'est partir du fait qu'il fallait simplifier et avoir des catégorisations simples et sommaires. Une bourse, puisque c'est un des critères utilisés, une bourse, pour un étudiant, n'est pas une allocation. C'est un complément à la famille. Ça n'a rien à voir. Donc comparer aujourd'hui des niveaux de bourse, par exemple à des niveaux d'allocation pour des demandeurs d'emploi, ou des niveaux d'allocation pour les seniors, on parle de choses totalement différentes. Totalement différentes. Si bien que, et je vois bien le souci, qui est d'aboutir à une lisibilité du dispositif, mais qui en réalité aboutit, me semble-t-il, à une injustice peut-être plus grande encore, sans parler de l'effet d'éviction, naturellement, que va avoir un recul sur les questions tarifaires, des remises en cause de gratuité. Vous savez, l'effet d'éviction, c'est quoi? C'est le fait qu'en touchant au tarif, quand il était gratuit, demain, il y en a qui utiliseront beaucoup moins les transports collectifs. Et aujourd'hui, l'effet d'éviction, c'est pas moi qui l'invente, ce sont ces fameux cabinets d'études qui évoquent des effets d'éviction de l'ordre de 20%. Si je prends l'exemple des demandeurs d'emploi, 70 000 bénéficiaires de la gratuité. Sur ces 70 000 bénéficiaires, demain, 52 000 vont perdre le bénéfice de la gratuité. Sur ces 52 000, un effet d'éviction de 20%. Ça signifie quoi concrètement? Ça signifie concrètement que beaucoup de demandeurs d'emploi n'utiliseront plus le transport et au final, de la fréquentation en moins. Et ça aussi d'ailleurs, c'est quantifiable. Et je pense que c'est de l'ordre de 3 à 4 millions par an de déplacements en moins par cet effet d'éviction. Donc il y a derrière aussi des conséquences sur le réseau de transport lui-même. Et enfin, quand on projette sur les perspectives de recettes, on s'aperçoit que vos mesures, l'essentiel des recettes supplémentaires, ce sont sur les demandeurs d'emploi. Comment peut-on concevoir en plein débat sur une 3e ligne de métro, dont vous défendez l'opportunité parce qu'elle traverse des zones d'emploi, de faire payer les demandeurs d'emploi pour contribuer à l'équilibre financier de ce projet? Je considère qu'à travers ces propositions, et là la preuve est faite, qu'il y a effectivement une difficulté à aboutir à cet équilibre financier de l'ensemble du PDU, mais en plus, si tant est qu'on puisse considérer que ce n'est pas une question de tabou que de réviser les tarifs, mais la révision qui est proposée aujourd'hui n'est pas une révision juste et qui aboutirait à des effets contraires en termes de fréquentation du réseau et en termes de justice. Donc, en tout cas, il y a une révélation, c'est que il y a quand même un mensonge sur une chose, c'est que l'objectif est bien d'avoir des recettes supplémentaires. Alors naturellement, nous avions déposé un vœu qui, à l'époque, n'avait pas connaissance de l'ensemble de la grille, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, donc le vœu est quelque peu dépassé, donc nous nous retirerons naturellement notre vœu et on s'inscrira plutôt dans celui qui vient d'être présenté par Jean-Marc Barès, qui dit peu ou prou les mêmes choses
que ce que je viens de dire là, sachant que concernant notre vœu, il demandait des éléments de clarification sur la tarification qui ont donc été fournis naturellement depuis, même si ce n'est pas à cette assemblée, ils ont été fournis aux représentants de la métropole au SMTC.